On se retrouve donc le 27 juillet 1981 en Floride où Adam Walsh, qui est âgé de 6 ans, ainsi que sa mère Rivy se rendent au Sears qui se situe au Hollywood Malls. 15 minutes après leur arrivée dans le Sears, Adam Walsh va disparaître. Et c'est seulement plusieurs jours plus tard que sa tête sera retrouvée à plus de 200 km de l'endroit où il avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là et comment une partie de son corps a pu être retrouvée aussi loin de chez lui? C'est ce qu'on va tenter de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, dodo sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Vers la fin de l'après-midi lorsque Rivy et Adam vont entrer dans le magasin Sears. Et à cette époque, il faut se rappeler qu'il y avait toujours des kiosques avec des jeux Atari 2600 qui étaient exposés juste à l'entrée du magasin. Et comme tous les enfants, Adam Walsh n'y échappait pas, il adorait les jeux vidéo. Alors à ce moment-là, il va demander à sa mère Rivy s'il peut rester jouer aux jeux vidéo avec tous les autres garçons qui s'y trouvaient, pendant qu'elle allait magasiner, allait donc acheter la lampe qu'elle avait vue qui était en spécial. Ça prend 10-15 minutes gros top et on sait que Rivy avait l'intention de revenir chercher son fils juste avant de quitter le magasin. Rivy va accepter que Adam, malgré son jeune âge, reste pendant 10-15 minutes environ au jeu Atari. Il ne craint rien, il y a des employés, il y a même un agent de sécurité. Alors Adam reste au jeu Atari et Rivy va magasiner. Autour de 12h15, Rivy revient au kiosque de jeux Atari 2600 et à ce moment-là, il n'y a plus aucun garçon. Tous les garçons sont donc disparus. Elle va se mettre à chercher son fils dans le magasin, mais elle ne le retrouvera pas. Elle va par la suite demander à un employé où sont tous les garçons qui étaient là parce que son fils faisait partie de cette bande. Et l'employé va tout simplement dire d'aller voir l'agent de sécurité car c'est ce même agent-là qui a fait sortir tous les garçons du magasin. Rivy va donc aller voir l'agent de sécurité pour lui demander et celui-ci va dire que pendant que tous les garçons jouaient au jeu Atari, il y a eu une dispute, une chicane. Les garçons ont commencé à se battre. Et donc, le gérant lui aurait demandé de faire évacuer, donc de faire sortir tous les garçons qui se trouvaient au kiosque. Et donc, l'agent va se présenter aux jeunes garçons qui étaient au kiosque et va leur demander si leurs parents se trouvaient dans le magasin. Tous les garçons ont semblé avoir dit non. Adam Walsh, lui, n'a pas vraiment semblé répondre, mais on dirait bien qu'à ce moment-là, l'agent de sécurité a pensé que Adam était un des frères des garçons qui s'y trouvaient. Alors là, il va faire sortir tous les garçons par la porte nord du magasin, tandis qu'il va faire sortir Adam par la porte ouest. Et il faut également que je vous mentionne que Adam Walsh, lorsqu'il est entré dans le magasin avec sa mère, il n'est pas entré par la porte ouest, il est entré par une autre porte. Et lorsque l'agent de sécurité va le délaisser à l'entrée ouest, eh bien Adam, évidemment et très clairement, il va être déstabilisé, mais surtout désorienté. Rivy va donc penser que Adam a peut-être pu revenir dans le magasin et donc elle va le faire appeler par l'interphone du magasin. Elle va attendre quelques minutes aux caisses et malheureusement, Adam ne revient pas. Pendant ce temps, la belle-mère de Rivy, donc la grand-mère de Adam, qui est la mère du père d'Adam, était par un heureux hasard dans le magasin Sears au moment où Rivy a fait appeler Adam par l'interphone. Donc, elle va immédiatement se rendre aux caisses et donc les deux femmes vont se mettre à chercher Adam. Elles vont même sortir du magasin pour voir si le petit garçon ne se trouverait pas peut-être dans le centre commercial. Mais malheureusement, il n'y a aucune trace d'Adam Walsh après que l'agent de sécurité l'ait délaissé à la porte ouest. On se transporte donc une quarantaine de minutes plus tard, il est 13h55, lorsque finalement Rivy se décide à contacter le service de police pour signaler la disparition
de son jeune fils. Ça tombait bien puisque le poste de police se situe juste en face du centre commercial. Les policiers vont donc se rendre dans le magasin Sears et ils vont se mettre à interroger toutes les personnes qui s'y trouvaient. L'agent de sécurité, le gérant, les employés, les passants, les clients, Revy, mais également même la grand-mère. On sait que John Walsh, qui est le père d'Adam, va se présenter lui aussi au Sears après avoir été mis au courant de la disparition de son fils. À partir de là, l'enquête va vraiment aller dans tous les sens. La police ne sait pas du tout quoi faire. Il n'y a absolument aucun témoin qui peut témoigner de ce qui s'est produit après, lorsque Adam a été mis dehors du magasin Sears. Il n'y a personne qui l'a vu aller dans aucune direction. Et là, on sait qu'à partir de ce moment-là, la communauté de Floride, donc d'Hollywood, va vraiment être en alerte. Tout le monde va paniquer un peu et le service de police va vraiment être énormément critiqué, faut se l'avouer. Ils savaient pas du tout quoi faire ni comment enquêter sur ce genre de disparition. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on commence à enquêter sur une disparition ou encore un meurtre, on a toujours un genre de planning qu'on suit. On sait qui interroger, on sait quoi faire, on sait où chercher des preuves, où chercher des témoins, où chercher peut-être même l'accusé. Et là, ici, dans cette affaire-là, il n'y a aucun témoin, aucune scène de crime, aucune preuve. On n'a absolument rien. Parce que finalement, oui, Adam Walsh, on sait qu'il a disparu, mais il n'y a personne qui sait où il est allé. Il n'y a aucune voiture qui a été dénotée comme ayant enlevé Adam Walsh. On n'a personne non plus jusqu'à présent dans l'enquête. Aucun témoin, rien du tout, aucun suspect même. Donc, ce que la police va faire, c'est que tout d'abord, elle va commencer à interroger les personnes les plus proches d'Adam, donc sa famille. John, le père, va être interrogé en premier, puisque lui ne se trouvait pas dans le mall. Donc, il va être interrogé et il va être très vite écarté, puisque, effectivement, il travaillait cette journée-là. Par contre, pendant l'interrogatoire de John Walsh, il va mentionner que quelques mois auparavant, il avait accueilli un jeune homme de 26 ans du nom de James Campbell et qu'une semaine avant la disparition, il avait quitté le domicile pour des raisons X, donc je pense que ça marchait pas entre lui et la famille Walsh. Et donc, ce jeune homme-là va être retrouvé et il a un alibi en béton, il n'était même pas en Floride cette journée-là. Avec toute la peur de la communauté, avec les voisins, avec tout ce qui se passait, surtout du côté médiatique de l'affaire, on sait que le FBI va finir par se mettre dans l'enquête, tout simplement pour essayer d'alléger un peu le stress qu'il y avait autour de la disparition du jeune Adam Walsh. Mais malheureusement, le 10 août 1981, soit à 18h45, il y a une tête humaine qui va être retrouvée, qui longeait l'autoroute de Floride, donc la 131 près de Vero Beach. Vero Beach qui se trouve à 200 km de l'endroit où Adam Walsh a disparu. La tête va être retrouvée par deux pêcheurs qui passaient par là et qui étaient en train de se donner des points d'alerte de pêche et parler de poissons tout simplement. Donc c'est deux personnes qui n'ont absolument rien à voir dans la disparition d'Adam Walsh. C'est simplement deux personnes qui se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit, qui ont découvert ça et ça a dû être terriblement horrible. Donc, on a seulement une tête qui a été retrouvée et donc la tête va être envoyée pour autopsie et finalement, on va faire le lien entre la disparition d'Adam Walsh mais la tête qui a été retrouvée également. Des tests d'ADN vont être faits et ça va corroborer avec Adam Walsh. Et donc, le médecin légiste va constater à un décès par asphyxie. Malgré le fait qu'on a seulement la tête et qu'il manque le corps, on ne sait pas ce qui est arrivé à Adam Walsh. On sait qu'il a possiblement été asphyxié au moment de sa mort puisqu'il ne porte aucune autre égratignure, aucune autre blessure sur sa tête. Par contre, on ne sait pas à ce moment-là où se situe le corps. Le médecin légiste va également statuer que la tête avait été coupée post-mortem, ce qui enlève la possible cause de décès par la décapitation tout simplement. Et en plus de ça, le médecin légiste va conclure que Adam Walsh est mort seulement quelques jours avant la trouvaille de sa tête. Malheureusement et étonnamment dans cette enquête, aucun suspect va être identifié au fur et à mesure des années.
On se retrouve donc 10 ans plus tard, soit en 1991, alors qu'il y a un suspect qui va être mentionné par ici et par là. On parle donc de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer va être impliqué dans la disparition d'Adam Walsh. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 témoins qui vont avoir mentionné avoir vu un jeune homme châtain qui ressemble à Jeffrey Dahmer le jour de la disparition de Adam Walsh dans le Hollywood Malls. Il y a également un autre témoin qui va mentionner que la journée de la disparition de Adam Walsh, il aurait vu un homme qui ressemble beaucoup à Jeffrey Dahmer en train d'emmener de force Adam Walsh dans une voiture. Donc, c'était une camionnette bleue. On sait qu'à ce moment-là, il y a une récompense de 100 000 $ qui était offerte pour toute information pouvant mener au suspect et au reste du corps de Adam Walsh. Donc, en 10 ans, et là, on sait que la police va vraiment enquêter sur Jeffrey Dahmer après que son affiche soit passée à la télévision, après que l'affaire Jeffrey Dahmer ait extrêmement été médiatisée. On dirait que là, tout le monde le reconnaît, tout le monde pense l'avoir vu le 27 au Hollywood Malls et tout. Et les enquêteurs vont vraiment enquêter sur Jeffrey Dahmer, ses allées et venues, la chronologie des faits également. On sait qu'au moment de l'enlèvement de Adam Walsh, on sait que Jeffrey Dahmer travaillait dans un magasin de livraison où ce magasin de livraison-là possédait des camionnettes bleues. Donc, ça vient corroborer un peu ce qu'un des témoins disait, qu'il avait vu Adam Walsh embarqué de force dans une camionnette bleue. Mais par contre, Jeffrey Dahmer, lorsqu'il aurait été interrogé par les policiers pour Adam Walsh, il a toujours nié avoir assassiné, même kidnappé Adam Walsh. Et d'ailleurs, on sait que Jeffrey Dahmer gardait les têtes. Donc, ça aurait été assez étrange que il se débarrasse de la tête, mais il garde le corps. D'habitude, c'était le contraire. Donc, on sait que depuis 1983, la police suspectait Otis Toole pour le kidnapping et le meurtre de Adam Walsh, mais surtout après les aveux de Otis Toole. Alors là, selon la déclaration de Otis Toole, ce qui se serait produit le 27 juillet 1981, c'est que Otis avait attiré Adam avec des bonbons dans sa Cadillac Sedan blanche de 1971. Il aurait conduit vers le nord sur l'autoroute 95 vers Jacksonville. Au départ, Adam était très tranquille, puis se mit à paniquer plus il s'éloignait du Sears et plus il s'éloignait de sa mère Riri. On sait que Otis va continuer à conduire et plus Adam va paniquer, plus Otis va paniquer et Otis va décider donc de frapper Adam Walsh à la tête qui va tomber inconscient. Et donc Otis va continuer de conduire et lorsqu'il va se rendre compte que Adam Walsh est encore en vie mais qui n'est pas mort après l'avoir frappé à la tête, donc Otis va décider de étrangler avec sa ceinture Adam Walsh, de lui couper la tête avec une machette. Il va donc avouer avoir brûlé le reste du corps dans un vieux frigidaire qu'il avait chez lui à Jacksonville. Il va donc décider d'aller porter la tête dans le canal le long de l'autoroute de Floride de Vero Beach. On sait que la voiture de Otis Toole va être perquisitionnée par la police suite aux aveux qu'il a fait et sa maison aussi à Jacksonville va être perquisitionnée. Dans sa voiture, ils vont trouver des traces de sang. Par contre, après analyse, les traces de sang ne démontreront absolument aucun ADN, donc on ne sait pas à qui ça appartient. Sûrement que c'était des traces de sang beaucoup trop vieilles. Et la maison va être perquisitionnée également. Ils vont retrouver un tapis avec des traces de sang dessus. Ils vont en prendre un bout, mais on sait que pendant l'enquête, ce bout de tapis-là va être finalement perdu. Comment on peut perdre un bout de tapis? Un bout de preuve dans une affaire pour meurtre? Les policiers vont également perdre la machette que Otis Toole avait avoué avoir pris pour tuer Adam Walsh. On sait que pendant sa vie, Otis Toole s'est souvent rétracté pour le meurtre de Adam Walsh, mais selon la police, ça reste le seul et unique suspect valable dans cette affaire, notamment avec son modus operandi, avec comment il agissait avec ses victimes, son type de victime également, mais aussi ce qu'il faisait des corps après les meurtres. On sait qu'après le meurtre de leur fils, John et Rivy vont fonder une association, donc The National Center by Missing and Explored Children. Et en 2004, ils ont été honorés et ont fêté leur 40e anniversaire de la naissance de cette fondation. On sait qu'en 2008, l'affaire Adam Walsh va être bouclée avec comme suspect potentiel, voire meurtrier vraisemblable, Otis Toole.
Pour ma part, ça m'a quand même semblé assez spécial comme fin d'enquête, comme analyse finale de l'enquête, parce qu'il me semble que Otis Toole s'attaquait plus à des femmes et non à des enfants, mais j'ai pas vérifié plus loin. Donc, si vous voulez une vidéo sur Otis Toole, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de faire des recherches pour vous. Ainsi, essayer de démystifier un peu sa psychologie, son enfance, les traumatismes qu'il a eus, mais également les cicatrices qui n'ont jamais guéri. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner ou vous pouvez également partager et commenter la vidéo juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!